Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit projet très sympa, une pochette origami. Mais avant toute chose, permettez-moi comme d'habitude de vous demander si cette vidéo vous plaît. N'hésitez pas à appuyer sur le petit pouce, c'est le meilleur moyen pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. Un petit commentaire juste pour dire merci, un petit cœur, ce que vous voulez. Ainsi, vous contribuez à m'aider à faire grandir cette chaîne car en effet, plus une vidéo est commentée, plus elle sera proposée à un grand nombre de personnes et c'est comme ça que vous pouvez m'aider à faire grandir cette chaîne. Et par-dessus tout, le plus simple et le plus sûr de ne louper aucune vidéo, c'est de vous abonner. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on coud? On coud une petite pochette origami. Elle est vraiment super simple à coudre. Voilà, il s'agit du coup à la base d'un carré et vous obtenez ensuite avec quelques coutures au bout de franchement à peine une demi-heure une super petite pochette à pression que vous allez pouvoir utiliser pour ranger des papiers, enfin un peu ce que vous voulez. Vous pouvez même l'utiliser si vous voulez comme un portefeuille et du coup vous pouvez aussi varier les formats. Ici on part de 2 carrés de 30 centimètres. Vous pouvez du coup agrandir ou rétrécir. Pourquoi pas faire un mini format par exemple pour un porte-monnaie. J'avais testé 16 par 16, ça fonctionnait très bien. Allez, j'en dis pas plus, on y va pour le tutoriel. On coud cette petite pochette. Go! Vous allez avoir besoin de 2 carrés de 30 cm par 30 et le deuxième au dos, vous allez le thermocoller. Vous allez avoir besoin aussi d'une pile à pression avec les deux parties qui se correspondent. Il ne vous en faut pas plus, on peut tout de suite commencer. Donc on va placer les deux tissus endroit contre endroit. Et on va ensuite soigneusement les épingler. Je laisse donc d'abord, je mets deux petites épingles pour montrer mon ouverture de 10 cm sur le bas. Et ensuite, je mets des pinces sur tout le tour. On va ensuite pouvoir passer à la couture. Donc on va commencer la couture à la première aiguille pour finir à la deuxième aiguille. Donc c'est parti, je commence, je n'oublie pas mon point d'arrêt au début. Donc toutes les coutures, la couture sur tout le tour, je vais l'effectuer à 7 mm du bord, donc en suivant le pied de biche. Donc essayez de tomber tout juste pour arriver ici à l'angle avant de tourner. Donc pour arriver tout juste, jouer avec le fait de faire un point avant ou un point arrière. Moi parfois il me semble que je suis légèrement décalée de mon pied de biche, c'est parce que par-dessous, je sens que j'ai un petit décalage entre mes deux tissus. Donc je fais en sorte de réparer pour que ce soit cousu le plus justement possible. Je finis par un point d'arrêt. Donc on a cousu ici tout le tour jusque là et on a fait surtout de solides points d'arrêt juste au début de l'ouverture. Ensuite, on va pouvoir dégarnir les angles. Donc pour cela, on va couper les angles en s'approchant au plus près de la couture, mais surtout sans la couper. N'hésitez pas à mettre votre doigt sur la couture pour éviter que cela arrive. Ensuite, on va pouvoir retourner notre ouvrage par l'ouverture que nous avons laissée sur un des côtés. Allez, c'est parti, on y va, on retourne. Oh, oups, j'avais oublié de couper mon petit fil d'abord. Cette fois, on y va. Faites en sorte de ne pas craquer votre tissu. Allez-y progressivement pour retourner et le faire passer à l'intérieur. Normalement, c'est très facile de passer par l'ouverture, mais là, avec le thermocollant qui est rigide, ça donne un peu plus de difficulté. C'est pour ça qu'il faut aller doucement pour ne pas craquer votre ouvrage. Et une fois que c'est passé, on va pouvoir du coup bien faire ressortir les angles. Pour ça, je vais mettre de mon accessoire à confection d'angles qui va vraiment m'aider à faire ressortir mes pointes sans trouer pour autant mon tissu. N'hésitez pas à rouloter comme je le fais en même temps avec vos doigts pour bien faire ressortir petit à petit vos angles. Vous voyez, je roulote légèrement entre mes doigts pour sortir la pointe au maximum. Maintenant, étape importante, je vous propose de bien passer un coup de fer à repasser. On voit tout de suite la différence. Et au moins, c'est bien aplati au niveau de l'ouverture. Et maintenant,
on va pouvoir faire une surpiqûre à 2 mm du bord sur tout le tour. Donc je prends un repère juste ici et je vais suivre toujours le même repère sur tout le tour. Et pour m'approcher au plus près du bord, je ne vais pas hésiter à faire un point avant, un point arrière et de vraiment ralentir à la fin, hop, pour tourner aiguille plantée et continuer d'avancer mon tissu. Voilà, vous voyez, j'avais été un petit peu trop loin, hop, je fais un petit point arrière. Comme ça, je suis toujours vraiment tout pile à mon repère de 2 mm. Vous faites en sorte de recroiser votre premier point et vous avez terminé votre surpiqûre. On n'hésite pas aussi quand on surpique à élargir le point pour que ce soit plus joli. Donc voilà, maintenant la partie un peu technique. Vous allez vous mettre comme ceci en biais afin d'avoir vers vous un losange. Et vous allez replier les deux parties comme ceci, l'une contre l'autre. Et une fois que vous obtenez ce résultat, que vous êtes bien droit en bas et en haut, vous allez replier la pointe vers vous. Voilà ce que vous avez pour l'instant. On replie la pointe de sorte qu'elle dépasse de quelques centimètres sur le haut. Et ensuite, cette pointe, on va la replier vers l'intérieur. Et voilà notre pliage d'origami. Là, je maintiens. N'hésitez pas à mesurer ici et ici. J'ai à peu près 16 cm pour être sûr que vous soyez bien placé. Et maintenant, on replie la pointe vers l'intérieur et on va mettre des pinces. On va ensuite coudre cette petite partie qui va nous aider à maintenir l'ensemble parfaitement. Voilà, n'hésitez pas à mettre deux petites pinces pour maintenir l'ensemble des épaisseurs. Et ensuite, on va pouvoir passer une petite couture. Juste ici, c'est celle qui va fermer notre pochette. Pour cela, je vous propose d'enlever le bras libre de votre machine afin de bien vous placer. Approchez-vous ensuite au plus près de votre pied avant d'enlever votre pince. Et ensuite, vous allez pouvoir coudre, donc faites bien un point d'arrêt au début et à la fin, on coud toute la partie que l'on a repliée. Et voilà le résultat une fois que l'on a fini de coudre. On va pouvoir maintenant poser notre pression qui va nous aider à maintenir fermée notre pochette. On va pour cela prendre notre première partie de pression, la faire passer au travers de la première épaisseur pour former un petit trou sur le haut et sur le bas. Et après, on va placer nos deux embouts de pression pour ensuite sceller les pressions grâce à la pince. Donc ici, c'est un tout petit peu la petite difficulté, c'est de bien plier le tissu pour passer, pour pouvoir poser la partie de pression. Ensuite, on pose la seconde partie et pareil, on va presser très fort avec la pince. Donc ici, je mets la pièce bombée et sur l'autre partie, la pièce plate. Et on presse très fort avec la pince. Tadam! Et voilà le résultat une fois que vous avez fini de poser votre petite pression. Votre pochette est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous, donnez-moi vos impressions en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à écrire bonne couture. Ça me permettra de savoir que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous allez découvrir cette vidéo. Bye bye!